Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler du Nutri-Score. Donc le Nutri-Score, ce sont des petites lettres que vous avez sur vos boîtes d'alimentation que vous achetez, hein, quand vous allez en commerce. Tout le monde ne le fait pas, toutes les entreprises ne le font pas, mais je vais vous en parler grosso modo de ce que je sais sur le Nutri-Score. C'est la Miss Aurélie qui me l'a demandé. Vous la connaissez tous. Elle vient sur le live le jeudi. Sauf jeudi là, malheureusement, Tiffany était malade. Donc elle se remet tout doucement. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, tout rentre dans l'ordre. Donc je vais vous parler un petit peu du Nutri-Score. Alors, je vais parler dans la classification de 4 groupes. Alors, il y a les aliments non et peu transformés. Alors, nous avons du poulet, des brocolis, des pommes, du lait, des fraises et des œufs. Ensuite, nous avons les ingrédients culinaires, le riz, l'huile et le beurre. Nous avons les aliments transformés, le jambon, les frites, les fruits au sirop, le pain, c'est surtout le pain en tranches, hein, le fromage, les sardines, tout ce qui est en boîte, les petites boîtes de conserve, c'est un peu transformé. Ensuite, nous avons les aliments transformés. Alors cela, c'est ultra transformé, hein. Alors, c'est les gâteaux, le coca, les nuggets de poulet, parce qu'ils sont, c'est la viande reconstituée, etc. Les glaces, les barres de céréales, on n'a plus rien à manger en fait. La pâte à tartiner, on sert un cran de ceinture, et puis tout ce qui est le pain en tranches, hein, tout ce qui est la brioche et tout ça. Donc, le Nutri-Score, on le retrouve par des petits logos sur les emballages. Comme je vous disais, les emballages où vous achetez votre pâte, du riz, etc. Toutes les entreprises ne le font pas, hein. Notez de A vert foncé, les plus favorables, et E et orange foncé pour les moins favorables. Cela correspond à la qualité nutritionnelle de ce qu'il y a dedans le paquet. Alors, en nutriments et aliments à favoriser, c'est surtout les fibres, les protéines, les fruits, les légumes et les légumes secs, etc. Il y a quand même pas mal de choses à se mettre quand même sous la dent, hein. On va pas tout supprimer quand même. Ensuite, en nutriments à limiter, alors là, c'est là que le cran de ceinture se sert, c'est tout ce qui est calorique, comment dire, les acides gras, saturés, le sucre et le sel. Il faut toujours limiter quelque chose en fait. Mais pas. Attends, mais on n'a pas tous le temps de s'occuper de ça, hein. Alors, c'est pas toujours facile de dire je vais supprimer ci, je vais supprimer ça, à part si vous avez votre médecin qui vous dit limitez le sucre ou limitez le sel ou limitez le gras parce que vous avez du cholestérol ou autre, hein. Donc, on n'a pas tous le temps à recruter avec une loupe ce qui a marqué sur le paquet. Donc voilà, il faut faire quand même attention à ce qu'on mange. Alors, vous pouvez comparer les mêmes produits que vous allez prendre dans le magasin. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple un paquet de lasagne. Voilà, vous prenez un paquet de lasagne. Il peut être classé soit A, soit B, soit C ou soit D, suivant la marque. C'est-à-dire que tout dépend de ce que vous allez prendre comme marque dans le magasin, hein. Vous pouvez comparer les entrées aussi. Les entrées, c'est-à-dire les petites choses qui sont déjà préparées, les plats avec la viande dedans, etc. Tout ce qui est les petits desserts, les yaourts, tout ce que vous pouvez mettre sous la dent au petit déjeuner, et puis les goûters, c'est-à-dire les gâteaux et la brioche, etc. Vous pouvez toujours comparer et regarder qu'est-ce qui est le plus près du A et qu'est-ce qui est plus près du D. Voilà. Mais bon, il faut toujours regarder, hein. Alors, le savez-vous?
le Nutri-Score arrive sur les... j'en perds les mots, moi. Le Nutri-Score arrive sur les menus des restaurants, des entreprises et de la restauration rapide. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, quand vous allez manger peut-être souvent au restaurant, vous allez voir, il y aura un Nutri-Score, on vous donnera une carte pour regarder à manger et vous aurez, tiens, ça c'est classé A, c'est classé B. Tout le monde ne le fera pas, mais ça arrive tout doucement. Hein. En tout cas, pas facile de se mettre un truc sous la dent, surtout en ce moment. Alors, quels sont les produits concernés par des logos? Alors, il y a, j'ai déjà vu, des herbes aromatiques, du thé, du café, de la levure. Il y a beaucoup de choses concernées avec le logo. Hein. Tous les produits transformés et les boissons, c'est-à-dire tout ce qui est les boissons sucrées, etc. Vous avez un logo dessus. Les produits non transformés, comme les fruits et légumes frais ou les poissons frais, ne sont pas concernés, de même que les boissons alcoolisées. Donc les boissons alcoolisées, il n'y a pas de logo dessus pour le moment. Ça viendra, c'est prévu certainement sur l'année qui arrive, l'année suivante, mais pas pour le moment. En tout cas, le Nutri-Score n'est pas obligatoire pour les entreprises. C'est cela uniquement qui ont envie de vraiment... c'est une démarche volontaire quoi, de leur part. Hein. S'ils n'ont pas envie de mettre un Nutri-Score sur leurs produits, ils ne le mettront pas. Mais ça viendra qu'ils seront amenés à le faire parce qu'il y a déjà pas mal de choses, il y a pas mal d'entreprises qui le font aujourd'hui et ça permet aux gens de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans et est-ce qu'ils peuvent le manger parce qu'il y a de plus en plus de gens avec des problèmes d'allergie. Donc on ne peut pas tous, même des fois, avoir la même chose dans son assiette. Donc, manger mieux, ça c'est sûr. Se faire plaisir en mangeant équilibré. On essaye. Hein, on essaye de manger équilibré, comme vous et moi. S'informer sur les produits qu'on achète. Ça, c'est quand même très important de savoir de ce qu'on met dans notre assiette et de ce qu'on va faire à manger. Bien manger sans se ruiner. On essaye parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Et avoir un mode de vie actif si on peut. C'est-à-dire que si on ne peut pas faire tel et tel sport ou comme ça, on peut toujours voir ce qu'on peut se mettre, à dire, tiens, aujourd'hui je vais faire un peu de marche, je vais sortir mon chien, ça fait un peu de sport. Vous voyez, le peu qu'on peut avoir d'un peu de marche, aller faire ses courses, c'est quand même du mouvement. Donc voilà. Ensuite, faut-il consommer uniquement des produits A et B? Alors, au quotidien, ne cherchez pas à consommer que des produits Nutri-Score A et B, ça ne sert à rien. Les aliments classés D et E peuvent être consommés à condition de les consommer en petite quantité et pas trop souvent. C'est-à-dire, vous pouvez quand même en acheter, hein, sinon ça serait retiré du rayon. Hein, vous pouvez quand même en acheter, mais de vous limiter un petit peu. Bon, c'est vrai, tout le monde n'a pas la même argent dans son porte-monnaie. Hein, tout le monde fait à sa sauce, hein, surtout en ce moment. Donc, ne vous interdisez pas d'en manger quand même. Hein, surtout, c'est les enfants, les gâteaux, les paquets de gâteaux, les choses comme ça. C'est surtout classé dans ce cadre-là. Mais ça ne nous empêche pas d'en manger quand même. Hein. On ne va pas quand même rien manger. Alors, le Nutri-Score, c'est bon ou mauvais? Alors, pour un yaourt, c'est pas très bon. Je sais que j'en ai acheté la dernière fois, ils étaient acides, aigres. Voilà, c'était acide, c'était pas très bon. Par contre, il en existe beaucoup de classés A et B. Donc, je sais ce que je vais faire. Je vais aller dans la classe A et B et au moins, je ne vais pas avoir cette acidité que j'ai eue. Mais pour une huile, par exemple, une huile, on fait de la cuisine avec, hein, de l'huile classée C et le meilleur score possible, tout dépend du produit. Il faut toujours regarder. Moi, j'achète quand même des produits de la marque Eco
et c'est classé maximum jusqu'à C ou D. Donc c'est consommable. Je vous l'ai même dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez les consommer quand même. Ne vous tracassez pas sur cette vidéo de ce que je vous ai dit. Hein, mangez quand même ce que vous voulez. Hein. Faut pas trop prendre tout à la lettre. Alors, surtout que je ne suis pas très nutritionniste, donc rassurez-vous, vous pouvez en manger quand même. Hein. Alors, pourquoi certains produits, comme les frites, sont Nutri-Score A? Alors, les frites surgelées, ce sont juste des pommes de terre coupées en bâtonnets, cuites au four. Elles restent A. Ce sont l'huile de friture, le sel, le ketchup ou la mayonnaise que l'on ajoute dans son assiette qui font modifier le score. Voilà, si vous mettez bien sûr tout ce que je vous ai dit, la mayo, le ketchup et tout, alors là ça modifie complètement. Mais sinon, les frites, ne vous empêchez pas de manger des frites. Parce que les frites, il y a que de la patate, c'est tout. Et c'est pas mauvais la patate. Hein. Moi j'aime bien les frites. Ensuite, le classé 3, je vous l'ai dit. Alors, on arrive au dernier classement. C'est bien ça. Oui, je ne vous raconte pas des bêtises. Alors, le Nutri-Score prend-il en compte les additifs et les pesticides? Ah, j'avais du mal à le dire. Les pesticides. Alors, le Nutri-Score évalue la qualité nutritionnelle des aliments, mais il ne prend pas en compte les additifs, le degré de transformation et la présence de pesticides. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore de données scientifiques suffisantes pour intégrer toutes ces alimentations dans le même score. Donc automatiquement, ce n'est pas encore mentionné. Mais peut-être à l'avenir, ça sera mentionné. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur le Nutri-Score. Hein. Je pense que je vous ai tout dit à ce sujet. Enfin, vous pouvez peut-être encore retrouver dans des livres, si vous allez à la médiathèque, vous pouvez trouver des livres concernant le Nutri-Score pour vous informer plus. Peut-être sur Internet aussi, vous pouvez trouver encore des petites choses qui vont finir par se rallonger, puisque étant donné que les scientifiques n'ont pas encore tout mis en place pour le Nutri-Score. Mais en tout cas, ne vous empêchez pas de manger de A à D. Hein. Seul, il faut faire attention quand même de ne pas consommer trop, comment dire, par exemple, du D ou du E. Voilà, il faut faire quand même attention à ce qu'on met. Et puis bon, on évite surtout d'avoir des problèmes de santé. Parce que si on mange trop gras, trop salé, trop sucré et tout ça, ben, on n'a plus rien à manger dans notre assiette. Donc ne vous privez pas, faites comme d'habitude. Si vous pouvez cuisiner, comme je disais, parce qu'on n'a pas tous le temps, si vous pouvez cuisiner par vous-même, faire des petites choses comme je fais et que je vous présente en vidéo des choses très simples à cuisiner, faites-le. Hein. Faites-vous plaisir, mangez quand même. Hein. Et puis vous arriverez à vous en sortir. Depuis la nuit des temps, on s'en est toujours bien sorti. Voilà, voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager entre amis et en famille. Si vous avez des commentaires, mettez-les, envoyez-les. J'essaierai de vous y répondre. Et puis, tout va bien. Voilà, voilà. Et bien, je vous souhaite une très bonne journée. De gros bisous à vous tous et à très bientôt.